Qui va partir avec moi à la source? 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 Là-bas. Là-bas. Je m'en vais à la source. Maman, je vais à la source. Oura! Oui? Viens ici. Tiens. Vas-y, puiser de l'eau pour toute la famille. Dépêchez-vous. C'est toi, bien joué. C'est moi qui ai gagné. Je suis Ah non, c'est moi. Ah oui, moi. Attends. Oura! Oura!
N'est-ce pas que ton père t'a envoyé ici pour puiser de l'eau? Mais tu as carrément tout oublié, te voilà en train de jouer. Ce n'est pas pour cette raison que tu es venu ici. Ton père ne t'a pas envoyé ici pour que tu fasses ça. Attends, on continue. Attends. C'est moi qui ai gagné. Tu parles? Attends. Hey! See, I return and saw under the sun that the race is not to the swift, not the strong, nor riches to the wise, nor men of understanding. Est-ce qu'il a encore appelé? Non. Ces paroles sont vraiment dures. Il avait dit que c'était la 3e fois qu'il ait ce rêve-là pour nous. Je ne suis pas de cet avis. Il a dit que la cruche en question a été brisée. Et la fille était frustrée et déstabilisée. Peu importe ce qu'il a dit qui est arrivé à la fille, cela n'est pas mon problème. Je les rejette au nom de Jésus-Christ. À quoi penses-tu, chérie? C'est juste que je m'inquiète un peu. Je m'inquiète de ce qu'a dit cet homme. Qu'il aurait eu à rêver déjà 2 fois à notre sujet concernant la même histoire. Oh, s'il te plaît, chérie, t'inquiète, il n'y a rien. Ouais, je sais, mais je m'inquiète un peu. Oh, c'est lui. Papa? Oui. Allô, monsieur. Il y a... l'appel s'est coupé lorsqu'on discutait autrefois, monsieur. Oui, mais je cherchais comment te joindre. Bien, j'ai pas beaucoup à dire. Tu sais, je vais juste te conseiller de ne pas oublier que le Seigneur t'a envoyé là-bas pour satisfaire son plan. Oui, je comprends, messieurs. Comme j'avais dit tantôt, j'avais eu un rêve pour toi.
Et quand je me suis réveillé, je priais pour avoir ces discernements. Ce n'était qu'une confirmation de la mission que le Seigneur t'a assignée. Il a dit que tu ne fais pas la mission pour laquelle il t'a envoyé là-bas. Il a dit que tu as brisé la cruche. Monsieur. Oui. Je comprends ce message parfaitement. Mais cette parabole de briser la cruche, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, monsieur. Dites-moi un peu plus. Bien. Je te demande d'en faire un sujet de prière. Le Seigneur va t'aider à discerner. Est-ce ta femme est là? Ma femme? Ouais. Bon, elle va bien, monsieur. Bon, si elle est à tes côtés, est-ce que je peux la saluer? Non. Non, en fait, elle n'est pas ici. Je vais lui passer le message. Ok, pas de problème. Et aussi, salue tes enfants de ma part. Merci, monsieur. Au revoir. Qu'a-t-il encore dit? Pourquoi tu as refusé de les saluer? Parce que je n'en avais pas besoin. Il a dit qu'on ne doit pas oublier la mission pour laquelle le Seigneur nous Je a n'ai pas envoyés du tout ici. oublié. De toutes les façons, sache qu'on est à l'étranger. On est aux États-Unis d'Amérique. Tout Jésus. Il serait mieux que tu réfléchisses autrement. On n'est pas au Nigeria. Chérie, sois calme. Je suis calme. Je soulève juste un point très important. Et tel que nous sommes là, nous payons des taxes, nous donnons des offrandes et nous y ajoutons plusieurs contributions de l'Église. Alors nous servons Dieu. Oui, nous le servons. Oui. Oh. Ah, bonjour. Bon après-midi. Bonjour, maman. Sois le bienvenu. Il s'est fait Merci. tard. Oui, j'ai une urgence et j'aimerais voir le pasteur. Est-ce que je peux le Il voir? est là. Je vous en prie, entrez. Comment va Laurine? Alors Oui, les elle va enfants? bien et tous les enfants se Je portent vous en bien, prie. merci, maman. Il m'avait dit que vous avez reçu le visa pour les États-Unis. Oui, c'est pourquoi je suis venu ce matin pour le voir. Et on a interview demain. Ok, pas de problème. Merci. Oh, frère Gabriel. Merci, monsieur. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Je vous ai demandé tantôt. Comment vont Laurine et tous les enfants? Bien. Laurine est partie au bureau et tous les enfants sont à l'école. Monsieur, l'interview est prévue pour demain. Oui, tu m'en avais parlé hier après-midi alors. J'ai beaucoup prié la nuit dernière. Le Saint-Esprit m'a parlé de quelque chose. De quoi s'agit-il? Monsieur Daniel. Daniel? Oui. Quel Daniel? Quand j'ai encore prié à propos de ça, ça commençait à bondir dans mon esprit. Alors je me suis senti obligé de venir vous le dire. Daniel, Daniel, je ne sais pas, peut-être le résultat de l'interview va dépendre de ma compréhension sur ce que le Seigneur veut me dire concernant Daniel. Daniel, Daniel. Oh, je vois, je comprends. Qu'est-ce que c'est, pasteur? Le Seigneur veut monter une affaire avec toi. Affaire? Je ne comprends pas. C'est que le Seigneur veut utiliser la vie de Daniel comme référence sur la vie que tu dois mener. Expliquez bien, pasteur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu de Daniel dans la Bible? Daniel était esclave dans la terre de Babylone.
Et il a été élevé pour devenir un grand homme parmi les Juifs de la terre de Babylone. C'est tout ce que tu connais de lui? Ah, mais tout le monde sait que c'est Daniel qui a été sauvé de la fosse des lions. Mais il est question de savoir comment est-ce que Daniel est devenu un grand homme dans cette terre. Peu ont compris comment est-ce qu'il était arrivé jusqu'à ce niveau. Le Seigneur attire ton attention à l'affaire qu'il a montée avec Daniel. Ce matin, il avait refusé de prier pour moi, comme d'habitude. Il avait insisté que je devais rentrer, lire les 6 premiers chapitres du livre de Daniel, méditer là-dessus et rentrer le voir un peu plus tard dans la journée. Parce que j'avais souhaité prier ensemble avec lui pour réussir à l'interview. J'avais obéi à ses paroles. Je passais tout l'après-midi en train de lire le livre de Daniel. Juste au profit de comprendre ce que le Seigneur nous a demandé à propos de Daniel. Alors, je suis rentré chez lui vers le soir. Tu vois, mon frère, parmi des milliers de gens qui ont été captivés dans la terre de Babylone, il n'y a eu que Daniel et ses 3 amis qui se sont échappés pour se stabiliser dans une autre terre. Tu as vu, il y avait beaucoup de gens en Israël, mais qui, malgré leurs efforts, ont été dominés par Babylone. Donc, ce n'était que Daniel et ses 3 amis qui ont pu s'exiler à travers leur foi, les commandements et leur consistance spirituelle. Le nom de Dieu était mis en exergue dans l'autre terre. Voilà l'affaire. Oh. Quelle affaire? Tu vois, à chaque fois que Dieu permet à ses enfants de quitter une terre pour une autre, que ce soit sous forme d'esclavage ou par ses arrangements personnels, c'est toujours pour un but divin. Voilà l'affaire. L'affaire pour satisfaire à un but divin. Et toute autre option serait une mauvaise alors. Je comprends. Comment en est-on arrivé à cette déportation en Égypte? Et qu'en est-il d'Esther, qui était devenue la reine de l'Empire perse et a régné sur 127 provinces? Bien qu'ils se trouvaient ailleurs, tous étaient là en train de servir Dieu. Je comprends, pasteur. Puisque la moisson est très grande, mais les travailleurs sont trop peu. C'est pourquoi tu vois Dieu envoie ses missionnaires dans toutes les nations du monde de travailler pour lui. Toute bonne action que le Seigneur fait pour n'importe quel de ses enfants, il ne cherche que l'expansion de son royaume. Juste à la même nuit, j'étais dans une autre chambre, prier. Je criais en faisant des promesses à Dieu qu'il nous aide à voyager et travailler pour lui dans une terre étrangère, si seulement il le voulait bien. Et il l'a fait. Chérie, dis-moi, sommes-nous vraiment en train de réaliser les promesses que nous avions faites à Dieu? Depuis 4 ans que nous sommes ici. Oh, non!
Épargne-moi ça. Ne me laisse pas croire que je suis en train de mal agir. Je fais de mon mieux pour servir Dieu. C'est rien que pour cette raison que je ne voulais pas parler à cet homme en premier lieu. Ici, le cas est vraiment différent. Nous devons à tout prix travailler pour survivre. Je donne les dîmes, des offrandes, j'ai fait aussi des dons. Et quand je les donne, je pars aussi à l'église. Turning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, favor to the men of skills. A returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, no favor to the man of skills. A returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, men of understanding, no favor to the man of skills. A returning star under the sun, that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, to the man of skill. But time and chance happens to them all. 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 I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift It's nor not the how strong strong. you think you are. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Bonjour Monsieur Guy. Bonjour, madame. Je voudrais que vous jetez un coup d'œil là-dessus. Ok. Le CG désire vous voir ce matin. Ok. Je te verrai à un moment donné. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Prenez place s'il vous plaît. Je vous en prie.
Vous n'avez pas pris mon appel ce matin. Oui, messieurs. J'étais dans la salle de bain. Voilà pourquoi c'était un appel manqué. Ce n'est pas du tout bien. Quand vous avez remarqué que c'était mon appel, pourquoi vous n'avez pas pris le souci de me rappeler? Je suis désolé, messieurs. Et j'ai juste chargé mon téléphone lorsque je suis arrivé au bureau ce matin. Ok, très bien. Maintenant que nous nous sommes vus, avez-vous pensé sur ce qu'on a discuté hier? Vous avez promis de me répondre ce matin. Ouais, monsieur, je pensais à propos de ça. Et quelle est votre conclusion? Je ne peux pas joindre le club, monsieur. Vous ne pouvez pas joindre quoi? Vous ne pouvez pas joindre le club? Et pourquoi? Je ne comprends pas ce que signifient les clubs, monsieur. Les objectifs, le fonctionnement. C'est vrai ça? Bien. À moins que vous ne le sachiez pas. Car on vous considère déjà comme membre respectif. Membre respectif? Comment? Mais je ne peux pas joindre ce club. N'étiez-vous pas à la conférence du mois passé? La conférence des directeurs en chef? Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi on vous avait invité? Même si vous n'êtes pas directeur en chef d'une entreprise. Lorsque j'avais vu le mail dans ma boîte, je vous avais dit... Et je vous avais dit également que j'ai reçu le même mail dans ma boîte. Oui, messieurs. Bien. Tous les gens que vous avez vus à la conférence sont les membres du club. Quel club? Vous avez remarqué que rien de grave n'a été dit à la conférence, à part la présentation de tous les membres qui n'ont pas été membres avant. Et bien sûr qu'il y avait assez de la nourriture, il y avait à boire et quelques conversations d'affaires, bien sûr, suivies d'une soirée dansante. Oui, je me rappelle de tout l'événement, messieurs. Très bien alors. C'était la conférence des membres du club. Ah. Messieurs, c'est quel club? Les clubs des Moon Shadows. Cette conférence était tenue pour vous présenter et le reste des invités au club. Ah, je crois vous avoir dit que je ne connais rien à propos de ces clubs. C'est le rassemblement des grands hommes pour une bonne extension de la connexion d'affaires et l'amitié. Vous ne pouvez pas voir les gens des gens que vous avez rencontrés à la conférence? Messieurs, ce club m'apparaît comme si c'était une loge que je ne peux joindre, monsieur. Et pourquoi, si je peux savoir? Ah, je suis un chrétien, monsieur. Chrétien? Oui, je suis chrétien. Je ne vous crois pas, Gabe. Il n'y a aucun chrétien dans cette compagnie. Si, je suis un chrétien, monsieur. Vous? Je ne vous crois pas. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? On a très bien fait nos recherches avant de vous inviter. Et si vous étiez un vrai chrétien, on ne vous aurait pas invité. Vous n'avez qu'un nom chrétien. Mais la conviction chrétienne n'est pas en vous. Je ne peux pas joindre le club, monsieur. Je suis un chrétien. Tiens donc, Gabe. Arrêtez de plaisanter. Vous savez très bien que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Voulez-vous une preuve? Il y a quelques petits trucs que vous avez fait ici au bureau qui est totalement contradictoire à ce que vous prétendez être. Vous avez menti à plusieurs reprises. Et voire même le formulaire que vous avez rempli 2 mois passés. J'ai tout vu. Et le plus grand problème, la nuit où nous étions tous hébergés dans un hôtel, quelque temps passé. Voudriez-vous me dire ce qui s'est passé cette nuit-là? Non, je ne peux pas. Rien ne s'est passé. Dans la chambre 340 où vous étiez hébergé? Rien ne s'est passé, monsieur. Ah ah, je vous ai pris. Vous mentez encore? Mais rien ne s'est passé. N'avez-vous pas eu une affaire avec une fille jamaïcaine au nom de Fernanda? Fernanda Emilio? Elle a passé nuit avec vous ces jours-là. Vous l'avez supplié de rentrer tôt le matin pour que les organisateurs de la conférence ne la voient pas. Pouvez-vous vous rappeler cette fois-ci? En effet, Fernanda est l'une des hôtesses de la conférence. D'autres hôtesses avaient pris soin d'autres invités.
Ça, c'est notre façon d'initier et d'accueillir les nouveaux membres au club. Initié? Ne vous en faites pas, Gabe. Vous étiez initié cette nuit-là, dans le club secret du Moon Shadows. C'est une association de grandes personnes et une agglomération ayant trait aux intérêts d'affaires. Nous évoluons dans 19 États des USA et nous grandissons. Nous avons de l'influence sur la classe politique et technologique de toute la nation. Nous vous avons vu comme une étoile brillante des affaires. C'est ainsi que nous sommes venus vers vous. Et c'est ça aussi qui est à la base de votre promotion récente. Oh mon Dieu! De toute façon, je vous ai appelé pour vous informer sur l'organisation de la réunion prochaine ce vendredi. Ne vous en faites pas, on ne va plus voyager cette fois-ci. En fait, la réunion de ce vendredi aura lieu à Central Dallas. Je peux pas venir. Je ne viendrai pas dans cette réunion. Oh non, vous allez venir. Mais vous ne pouvez pas me forcer à joindre à ce club contre ma volonté. Vous avez raison. Personne ne vous force. Vous avez fait l'amour à Fernanda de votre propre volonté, n'est-ce pas? Vous avez couché avec elle cette nuit-là, n'est-ce pas? Alors vous avez joint les clubs de votre propre volonté. Ne vous tourmentez pas, s'il vous plaît. Nous sommes tous unis. Si vous restez au club, vous aurez assez de promotions et de contrats financiers importants. Mais si vous refusez de continuer avec nous, vous perdez votre emploi ici et toutes ces grandes positions pouvant être possibles. Vous pouvez rentrer au bureau. Moi? Initié? Cette sale prostituée m'a initié. Donc elle m'a plongé dans un sale jeu. Moi, initié dans l'occultisme.
Bonsoir, frère. madame. Bonsoir. Venez, entrez. Vous êtes les bienvenus. Bonsoir, madame. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. Ah ça, ce sont vos invités. Oui, madame. Ils viennent juste d'arriver et voilà. Et juste comme le pasteur avait demandé, je devrais les amener ici avant qu'ils prennent un logement. Bien, ça c'est très bien. Bienvenue. Ok, Merci, madame. madame. Merci. Elle, c'est la femme du pasteur, donc. Notre mère dans le Seigneur. Les deux nous ont été vraiment utiles ici. Et Dieu les a utilisés puissamment pour nous Oui, bénir je bénis ici. le Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bienvenue. 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 Allez, venez prendre place. Maman, est-ce que papa est là? Oui, il est là. Un instant. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, frère Adé. On venait juste de vous demander. Je pense que j'ai fêté que vous l'avez demandé. Merci. Soyez le bienvenu aux US. Merci, monsieur. Vraiment, lorsque le frère Adé nous a informé de votre arrivée, j'ai senti l'Esprit Saint qui m'a profondément touché de vous inviter chez moi, juste quand vous serez arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que le Seigneur m'a demandé de prier pour votre famille. Et vous parlez selon l'inspiration qu'il va seul me donner. Oui, oui, merci monsieur. Merci. La question que je vous demanderai est celle-ci. Pourquoi êtes-vous ici? La réponse à cette question va déterminer la joie, la paix et le succès. Ou l'échec, la tristesse et la misère dans cette terre étrangère. Pasteur, est-ce que partant de votre... Je ne demande pas une réponse maintenant. La plupart des enfants de Dieu viennent ici chercher de l'argent et passent les années ici en train de chercher l'argent. Pendant que peu d'autres sont dans cette terre étrangère pour répondre sincèrement à l'appel de Dieu en cherchant pour lui de nouvelles âmes. Dieu donne sa bénédiction et sa grâce pour travailler pour lui. Mes frères et sœurs, la règle principale de la spiritualité est: tout enfant de Dieu dans une terre étrangère porte une mission divine à remplir. Porter une mission. Oui, porte une mission à remplir. Juste comme Daniel à Babylone, Joseph en Égypte et la reine Esther dans l'Empire perse. C'était une erreur de ne pas croire à cette vérité. J'ai donné le dos contre le plan des dieux. Mais ils nous rattrapent à tout prix.
Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu es revenu du boulot, j'ai l'impression que tu n'es pas dans ton assiette. Tu n'as pas mangé et tu ne parles pas non plus. Tu es resté seul dans la chambre toute la soirée. Et maintenant, te voilà ici. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je t'ai dit, il n'y a rien. Que veux-tu dire par rien? Il y a de cela 2 jours que tu... Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir. Oh, tu veux réfléchir? Bien, et te fatigue surtout pas. Continue à réfléchir. Un instant, j'arrive. Ah, pasteur. Bonjour, Madame. comment vous allez? Surpris de nous voir. Non, non, pas vraiment. Je vous en prie, prenez place. Merci. Mettez-vous. Ah, merci. Comment va ma soeur? Vous faites allusion à Laurine? Oui, elle n'est pas encore rentrée du travail. Oh, que j'avais aimé vous rencontrer tous deux. Ah, il y a un problème? Non, pas du tout. Nous ne sommes ici que pour vous visiter. Demandez votre état de santé. Oh, vraiment? Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Frère Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous remarqué quelque chose, madame? T'es un peu trop froid, spirituellement. Cette joie que tu avais en venant ici avec ta famille, pour la première fois dans ce continent, je ne vois plus ça. Bien. Nous allons bien, madame. Nous menons une vie très spirituelle. Nous venons à l'église. Nous répondons au programme de l'église. Frère Gabriel, vous deux, vous êtes devenus très faibles du point de vue spirituel. Ça, c'est un peu au-delà de ce que vous appelez assister à l'église. Vous traversez généralement une paresse spirituelle. Ah, bon, vraiment, mon travail me demande beaucoup de temps, monsieur. Et ma femme, elle finit son travail vraiment tard et elle rentre fatiguée. Elle est où, Evelyne? Evelyne, elle est sortie. Où est-ce qu'elle est? Je suppose qu'elle est allée rendre visite à l'une de ses amies. Est-ce que vous contrôlez vraiment ce déplacement? Oui, vraiment. Nous lui demandons son horaire, on la surveille. Lui avez-vous demandé où est-ce qu'elle était hier la nuit? Oui. Je crois qu'elle était ici. Je pense pas. Je suis sûr qu'elle était ici à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à l'hôtel Vénus? À l'hôtel Vénus? Evelyne à l'hôtel Vénus? Oui. J'étais là-bas hier, jusqu'à 22 h la nuit. Derrière, au balcon, près du bureau des réunions des femmes. C'est en voulant quitter, j'avais constaté qu'il y avait un homme qui tenait les mains d'Evelyne. Et ils étaient entrés dans l'ascenseur. Ah, Evelyne à l'hôtel Vénus. Oh. Vous savez, lorsque ma femme m'a appris cela, j'étais très étonné. En fait, Evelyne assistait régulièrement à la répétition. Elle était choriste, mais elle s'est soudainement retirée de sa chorale. Et d'ailleurs, elle a cessé de venir à l'église. Ah, je suis étonné. Pourquoi êtes-vous étonné, frère Gabriel? Vous devez réaliser que lorsque le chef de la famille commence à perdre sa foi, il est relatif que cela affecte aussi ses propres enfants. Je suis vraiment sûre que Evelyne n'avait pas passé toute la nuit dans cette maison. Peut-être que elle avait quitté la maison très tard la nuit. Et elle est revenue très tôt matin. Mais ça, c'est vraiment mal.
Bonjour, monsieur. Reviens ici. Reviens ici. Evelyne. Evelyne. Oui, pas. Reviens ici. Où étais-tu hier la nuit? Hier la nuit? J'étais ici hier la nuit, pourquoi? Parce que j'aurais appris que tu as quitté cette maison tard la nuit et tu es revenu tôt le matin. Vraiment, papa? Où t'as posé tout ça? Ce n'est pas du tout vrai. N'étais-tu pas à l'hôtel Vénus de Dallas hier la nuit? Non, papa, je n'ai pas été là-bas. Mais je t'ai vu hier à Vénus. Je t'ai vu avec un homme élancé de teint clair. On vous avait remis la clé au guichet et vous avez pris l'ascenseur. Vous êtes monté? Est-ce vrai? Non, papa. Evelyne, est-ce vrai? Hier, tu n'as pas passé la nuit ici. Tu as dormi à l'hôtel. Tu as dormi avec un homme. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te livres aux hommes. Et tu as le courage de retourner. Evelyne, tu te livres à la France, frère Gabriel, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, Frère Gabriel, ne faites pas vous ne pouvez ça. faire ça. Ah bon? Voulez-vous la frapper? Vous ne devez pas faire ça. Elle a besoin de la prière. Nous devons prier pour elle. Et Ok. Evelyne, Oui. tu dois juste permettre au Saint-Esprit. Non! Je ne suis pas une enfant. Et je n'aime pas ça. Ok? Je suis assez mature. Je ne suis plus une petite fille dans cette maison. Je suis mature, papa. Et je peux donc très bien me débrouiller toute seule. T'es débrouillée toute seule en passant des nuits avec des hommes à l'hôtel, fréquenter les clubs, c'est ça, Evelyne? Evelyne! 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 Reviens! Frère Gabriel, avez-vous réalisé que votre oisiveté spirituelle répercute des effets très sérieux sur tous vos enfants? Le livre de Psaume 133, verset 2, explique comment est-ce que l'huile précieuse répandue sur la tête se répand enfin sur tout le corps. C'est vous qui déterminez l'atmosphère spirituelle de cette maison. Je ne peux pas imaginer que ma fille partirait coucher avec un homme à l'hôtel. Aïe! Ouais. Vous devez vous lever maintenant. Et de grâce, je vous prie de retourner à la volonté de Dieu. Sinon, vous commencerez à expérimenter des choses beaucoup plus terribles dans votre maison. Tu vois, à chaque fois que Dieu permet à l'un de ses enfants à voyager pour l'étranger, que ce soit en esclavagisme ou par ses arrangements, c'est toujours pour satisfaire à un but divin. Voilà l'affaire. Toute autre option contraire est une mauvaise. Ah, Dieu, aide-moi dans ma vie spirituelle. Revisite ma maison et rends-moi encore ma vie spirituelle. Bonjour, pasteur. Comment va maman? Je veux bien, merci, pasteur. Désolé, messieurs. Aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas sûre que je saurai assister au culte. Oui, papa, à cette heure-là, je serai encore au boulot. Ok, papa, merci. Un instant, il est là. Prends le téléphone, le pasteur veut discuter avec toi. Allô, monsieur. Bonjour. Serez-vous disponible à venir ce soir à l'église? Une prière spéciale sera dite. Nous avons pensé vous inviter, vous, avec toute votre famille, pour assister à cette prière. Monsieur, ça sera à quelle heure?
Ça commence à 19h juste. 19h. Bon, je serai disponible pour être là, pasteur. Merci, je viendrai. Sa femme. Dis-lui de venir avec sa femme. J'ai informé votre femme au sujet de cette session de prière. Elle m'a donné l'impression qu'elle ne sera pas là. Elle sera occupée. Je souhaite vraiment qu'elle soit là. Ouais, je vais le lui dire. Merci alors. Nous allons vous attendre. Merci, pasteur. Oui, bye. Laurine, pasteur a dit que... Je lui ai dit que je suis très occupée ces derniers temps, donc je ne serai pas là. Chérie, ne sais-tu pas qu'on a besoin de prière dans cette famille? Hein? Tu crois qu'on va... Je n'y pense même pas. D'ailleurs, hier, tu n'avais pas voulu me dire la raison pour laquelle tu étais si pensif. Tu étais resté silencieux dans ton coin. C'est comme si tu avais perdu talent. C'est maintenant que tu veux parler? Est-ce une façon de t'excuser pour ton absence à la prière? Tu peux l'appeler de la façon dont tu veux. Mais moi, par contre, je ne vais pas y assister. Point barre. Returning star under the sun. That the race is not to the swift nor the strong, nor riches to the wise, nor men of understanding, no favor to the man of skills. I return and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, men of understanding, no favor to the man of skills. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, to the man of skill. But time and chance happens to them all. But time and chance happens to them. Allô, monsieur Gabe. Le PDG a besoin de vous. Ok. Bonjour, Gabe. Bonjour, monsieur. Vous étiez censé vous rencontrer avec le DG de Morgan Affection ce matin. Oui, monsieur, la réunion a été bien tenue. Oh, je vois. Prenez place. Merci. Ton ami vient d'arriver dans cette ville ce matin. Mon ami? Qui? Elle est venue pour la réunion de demain soir. C'est qui la personne? Fernanda. Fernanda Emilio. Elle n'est pas mon amie. Oh, s'il vous plaît, Gabe. Arrêtez de faire reculer les choses. Vous ne pouvez pas prétendre l'ignorer. Monsieur, je ne l'ai plus revue depuis la dernière fois. Et c'est malheureux parce que ce qui se passait là-bas est déjà oublié. Et tout est fini là. Mon ami, il y a des vérités qu'on ne peut pas refuser d'accepter. Quelle vérité? Que votre rencontre avec Fernanda n'a pas encore pris fin. Je vous l'avais dit. Vous vous êtes mis dans un club que vous ne pouvez pas éviter. Le mieux serait donc d'accepter. Arrêtez de plaisanteries. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, vous m'avez employé ici pour travailler pour vous et non joindre de cultes secrets. Est-ce que je le donne... Chut. À titre de correction, je n'ai demandé à personne de rejoindre un culte secret. Je n'appartiens pas à un culte secret. C'est une simple invitation au club des jeunes hommes. Mais si vous n'y êtes pas intéressé, c'est bon. Je ne suis pas intéressé, monsieur, ok? Ok. Ok. Puis-je retourner à mon poste, monsieur? Vous êtes libre d'aller. Merci.
Quelqu'un a déposé cette lettre ce matin avant votre arrivée. Merci. Oh mon Dieu. De quoi je me mêle exactement? De quoi je me mêle, mon Dieu? Seigneur. Ah. Gab, calme-toi, calme-toi. Allô? Fernanda vient de m'appeler et elle a dit qu'elle vous a envoyé une lettre ce matin. Avez-vous lu la lettre en question? Allô, monsieur? Je disais, avez-vous reçu la lettre de Fernanda? Oui, je l'ai vue. Très bien alors. Je voulais juste savoir. Allô? Allô? Hein? Fernanda? Mon Dieu, mais que veux-tu de moi? Non, je peux pas venir. J'ai un rendez-vous ce soir. Je dis que je peux pas y répondre. Ah. Hein? De quoi je me mêle en fait? Ah, mon Dieu. Non, monsieur. Je n'ai pas oublié cette réunion de prière. Je suis déjà pris à la maison. D'ailleurs, je m'apprête pour que... Et alors, ta femme? Vient-elle avec vous? Oui. Mais je n'ai pas eu le temps de lui rappeler aujourd'hui, monsieur. J'ignore ce qui se passe avec son téléphone, mais je ferai un effort. Pardon, faites-le. Nous avons fixé cette séance de prière à 19h30. Est-ce que cette heure-là ne vous dérange pas? Non, ça va, monsieur. Trop bien, alors. Voyons-nous à la prière. Merci beaucoup, pasteur. Ah, pourquoi a-t-elle éteint son téléphone? Dieu merci, ça sonne. Oui, chérie. Allô, je cherchais à te joindre depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il n'y a pas avec ton téléphone? Bien, laisse-moi te dire que je suis dans une réunion vraiment importante. Encore? Je suis vraiment désolée. Mon directeur a convoqué cette réunion vraiment urgemment. Ce n'était même pas programmé. Ah,
Qu'en es-tu de la réunion de prière dont le pasteur nous a parlé ce matin? Bien, je pense que j'étais vraiment claire le matin quand je disais que je ne serais pas dispo. Hein? Tu feras mieux d'y aller sans moi. Désolée chérie, je ne viendrai pas. Laurine, écoute, ça ne va plus à la maison. Notre famille connaît beaucoup de problèmes, on a besoin de prière. Je le sais très bien. Alors tu feras mieux d'y aller pour ne pas arriver en retard. C'était ton mari? Oui. Tu aurais éteint ce téléphone. Tu sais qu'on doit passer de bons moments. Apaise-toi. On ne sera pas dérangé. Alors, la question que je te demanderai est celle-ci. Pourquoi êtes-vous ici? La réponse à cette question va déterminer la joie, la paix et le succès. Ou l'échec, la tristesse et le désespoir dans cette terre étrangère. Pourquoi sommes-nous ici? J'avais promis d'être capable de répondre à ce but divin dans cette terre. Au moment où nous sommes arrivés, nous avons rejeté notre Dieu. J'ai mal joué cette carte. Alors, lequel de ces 3 jobs vas-tu choisir? Celui qui va bien me payer, n'est-ce pas, pasteur? Non. Les niveaux du salaire ne devaient pas conduire ton choix, mais la direction divine des dieux. Tu dois présenter les 3 jobs devant lui. Laisse-le choisir celui qui ne va pas te dérouter de la voie de Dieu. Laisse-le te conduire au job qui va t'aider à répondre correctement à ces buts divins. Monsieur, est-ce que ce n'est pas logique de choisir le travail qui me rémunère le plus? N'est-ce pas la providence de Dieu? Ah, j'ai 3 offres. J'ai 3 offres d'emploi, monsieur. Le premier est de 75 000 $ pour tous les contrats. Le second est de 90 000 $ pour tous les contrats. Et juste ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique qui me pousse à rejeter les 2 premiers.
un contrat de 120 000 dollars par an, monsieur, s'il vous plaît. N'est-ce pas une réponse à mes prières? Ça pourrait être. Tout comme ce n'est pas ça. Que voulez-vous dire par là? Lorsque Esther est allée régner à l'Empire perse, ok? C'était la volonté et les plans de Dieu. Exactement. Exactement. Mais lorsque Daniel et ses amis ont été offerts de manger le repas du roi et prendre son vin, ils avaient bien discerné et l'ont spirituellement observé jusqu'à découvrir que ce n'était pas le plan de Dieu. Alors, ils avaient opté plutôt se retirer et se sont donné une discipline pareille durant 3 bonnes années. Oui. Ils avaient commencé à manger seulement des légumes au lieu de manger toutes les offres du roi. Et ils ont pris de l'eau en lieu et place du vin. Oui, tous ceux-là qui avaient mangé le plat royal et en avaient pris du vin, ils ont tous échoué en Babylone. Et tu connais la conséquence. Leur vie ne marchait plus au rythme normal. Leur foi était par terre, juste à cause du vin qui était empoisonné. Je vois. Et il y a une leçon à tirer dans cet épisode. C'est quoi, messieurs? Tout cela se passait dans une terre étrangère. Oui, c'est vrai. Par conséquent, tu dois prier pour ce job et laisser l'Esprit Saint te diriger à celui qui ne va pas te dérouter de ta foi dans cette terre étrangère. Merci, pasteur. Merci. Je vais prier pour ça. Et je vous tiendrai informé. Et de grâce, continuez de prier pour moi. Je le ferai. Frère Gabriel, écoutez. Dans ce pays, il y a de ces jobs qui vont te ramener proche de Dieu. Et bien d'autres vont te dérouter de son chemin. Dis-lui de choisir pour toi. Merci, monsieur. J'avais vraiment prié. J'avais prié et Dieu m'avait divinement dirigé. J'avais une réponse positive dans mon esprit de ne pas embrasser le job que je fais maintenant. J'ai échoué, voilà que le Seigneur veut que je prenne une deuxième option. Mais c'est un mur que j'ai rencontré. Et j'ai été abattu. Tu ne trouves pas que c'est vraiment insensé ce que tu es en train de dire? Quel est vraiment le lien entre Daniel en Babylone et Esther dans l'Empire perse? Et en quoi cela nous concerne? Sommes-nous maintenant en Babylone ou soit dans l'Empire perse? Écoute chérie, je pense que cette proposition d'emploi est une bénédiction venant de Dieu. Ah, écoute Laurine, cette histoire n'est pas un problème qui se rattache à l'argent. Ça concerne la direction divine de Dieu. Hé, épargne-moi ça. Que viens-tu de dire? Que l'argent n'est pas un problème? En Amérique, où l'argent est exigé dans tous les domaines, nous devons payer les impôts et taxes, la scolarité des enfants et même à manger. Et tu as vraiment les kilos de me dire que l'argent n'est pas un problème. Et c'est quoi alors le problème? Écoute, je ne suis pas venu ici pour ramasser des pierres. Et je ne peux pas perdre mon temps en écoutant tes balivernes. C'est vraiment du n'importe quoi. Regarde, je priais pour ce problème, tel que le pasteur avait suggéré.
Et je développe en moi un sentiment très fort que le travail à la garde ou à la sécurité, bien que rémunérant à partir de 20 000 $ par an, oui, c'est ce travail-là que Dieu me demande. Pas question. Tu ne peux pas refuser cette opportunité, cette offre si alléchante pour accepter ce salaire de misère. Ça vraiment, je ne vais pas l'avaler. Je n'avais pas suivi sa direction. J'ai suivi l'argent. Oui, donc, je crois que tout ce que je traverse aujourd'hui est le résultat de refuser les plans de Dieu. Pardon, Seigneur. Sors-moi de cette situation. Ma famille marche à l'encontre de ta volonté. Pardon. Récupère-nous. Ouais. Qui est-ce? C'est moi, Toi, qui? Fernanda. Fernanda Emilio. Nous avons un pacte, tu t'en souviens? Non. Non, écoute, on n'a pas rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous avec toi. Pas trop vite. Prends ton temps. Relax. Nous avons un pacte. Depuis qu'on avait eu de bons moments ensemble, je meurs envie de te revoir. Tu ne peux plus m'avoir. Je te rejette et je rejette toutes tes pratiques occultes au nom de Jésus-Christ. Oui, qui est-ce? C'est moi, ta fan. Encore Fernanda? Bien joué. Au moins cette fois-ci, t'as reconnu ma voix. Écoute, je t'ai dit que je... Ne sois pas agité. Tu veux alerter tout le monde dans ta maison. Tu dis quoi? Bébé, reprends-toi. Entre nous deux existe un secret. Si tu joues bien le jeu, tu deviendras un homme très influent dans ces mondes. Et aussi avec l'influence de tous ces grands et puissants partenaires. Retiens que c'est la chose la plus importante. L'opportunité nous est offerte. Non, tu ne peux pas me voir. On ne peut pas se voir. Je te renonce. En fait, tu ne peux plus m'avoir. Jamais.
See, I return and saw under the sun that the race is not to the swift, not the strong, nor riches to the wise, no man of understanding, no favor to the man of skills, but time and chance happens to them all. Time and chance happens to them all. Yeah. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift nor the strong, nor reaches to the wise, nor men of understanding, no favor to the men of skill. Laurine? Allô? Mais où es-tu? Depuis que je t'attendais, tu es où? J'ai déjà fini ce que je faisais. Je suis en route pour la maison. Sauf qu'il y a un sérieux embouteillage. Je t'en prie, chérie, vas-y à l'église. Si tout va bien, on va se rencontrer là-bas. Mais je peux pas t'attendre. Vas-y, chérie, ne m'attends pas. Il y a un sérieux embouteillage. Mais qu'est-ce qui te fait barrer à ce point? Chérie, tu lui aurais dit qu'il y a des embouteillages comme en Europe. Tu lui aurais dit ça. C'est ton problème. Surpris de me voir? Que fais-tu ici? On peut parler de notre pacte. Quel pacte? Je n'ai aucun pacte avec toi. Bien sûr que oui. À San Diego, nous avions passé une nuit ensemble. Tu t'en souviens? Il n'y a que ça. C'est pas à tout moment. Non, bébé. Ce n'était qu'un début. Je suis toujours dans tes rêves, n'est-ce pas? Ça, tu ne peux pas le nier. Tu déranges ma quiétude. Que veux-tu? Entrons dans la maison. Quelle maison? La mienne? T'as perdu tes sens? Dans ces cas, viens avec moi. Nous avons affaire ce soir, et tu le sais très bien. Il n'y a pas affaire entre toi et moi. Et je ne te suivrai nulle part. Comment peux-tu cracher une telle chose? Depuis qu'on a été en amour avec toi, Santiago, tu n'arrêtes de m'embrasser et de me faire l'amour dans tes rêves. Tu n'as jamais rêvé me faire l'amour plus de 5 fois. Alors pourquoi prétendre que tu ne m'aimes plus? Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Qui quand tu appelais ne fait pas le malin. Allô, pasteur? S'il vous plaît, venez rapidement. Qu'y a-t-il, frère Gabriel? Nous sommes censés être à la prière à 7 h et tu es supposé aussi être là, frère. Alors qu'on se voit à l'église maintenant, ok? Pardon, laissez un peu ce que vous êtes en train de faire, pasteur. Venez chez moi, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok, on arrive. On arrive. Écoutez, le frère Gabriel a un problème très sérieux. Un problème? Oui. Nous devons aller à son secours maintenant. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas. On doit y aller. Et nous devons presser le pas. Ok? Venez avec moi. Ok? Je ne veux pas utiliser mon pouvoir pour toi. Je veux juste que tu sois un bon garçon et coopératif. Il n'y a aucun accord qui nous relie. Tu ne me piges pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ce n'est qu'au nom de la lune que nous faisons l'amour, mais la lumière des étoiles en est témoin. Je ne comprends pas cette sottise. Tu vois, je te l'avais bien dit, que tu ne pourras pas comprendre. Ça ne se révèle qu'au grand sombre. Toutefois, où se trouve ta femme? Pourquoi tu veux la voir? Elle s'amuse quelque part, n'est-ce pas? Elle sera ici bientôt. Elle est faussée par le trafic.
Une femme d'affaires. Bien. Elle est partie pour ses affaires. Es-tu sûr qu'il n'y a pas un homme qui court derrière elle? Ange du diable. C'est pas vrai. Mais tu dois quand même m'aider, mon amour. Tais-toi. Je ne suis pas ton chéri. Je ne t'aime pas. Ah, pasteur. Où est pasteur? Relax, bébé. Le pneu s'est crevé. Pneu? Oui. Ils sont à 3 dans la voiture. Menteuse. Ange de mensonge. Tu me prends pour une menteuse? Vas-y. Vas-y, appelle-le. Appelle-le si tu veux. Appelle-le. Allô, pasteur? Depuis que je vous attendais, j'espère que tout va bien. On arrive. De grâce, soyez patient, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous en faites pas, monsieur Gabriel. Nous avons connu un problème de pneus. On sera là dans 2 minutes. Pneus. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? T'as peur? Qui es-tu? Tu veux savoir qui je suis? Moi, je suis Fernanda Emilio, la grande prêtresse du club Munchado, la plus grande et célèbre princesse du ténèbre, et l'héritière du trône du Carabia. Aussi ton nouvel amour. Non, je ne suis pas ton amoureux. Et je ne t'aime pas. Et je te rejette au nom de Jésus-Christ. Peux-tu arrêter avec cette connerie et parler de notre convention? Quelle convention? On n'a aucune convention. La convention que tu connais, qu'on a eu à faire la nuit, dans la chambre 314. Nous étions à l'hôtel à San Diego. Oh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Je te rejette et je te renonce. Et je brise ce pacte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'essaye surtout pas de briser le pacte. Sinon, je ferai de toi un misérable toute ta vie. Pasteur. Frère Gabriel, que faites-vous ici dehors? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes censé être à l'église pour la prière. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Elle m'a empêché de venir, pasteur. Elle m'a empêché. Qui? C'est cette femme-là, pasteur. C'est elle qui m'embête. Elle m'empêche de venir. Frère Gabriel, je ne vois personne où vous indiquez. Vous ne la voyez pas? Cette femme qui se tient debout en train de nous regarder? Frère Lambert, frère Kelly, ça c'est un problème très sérieux. Je te l'avais dit que tu étais un fou. C'est toi plutôt qui es folle. Je pensais que tu m'aimais. Je ne t'aime pas. Et je te l'avais dit. Il discute avec Yo. Il dit des choses étranges. Amenons-les à l'hôpital. Hôpital? Non! Ça c'est un problème spirituel très sérieux. Je ne suis pas malade, pasteur. Tout va mieux avec moi. Ne pouvez-vous pas voir cette femme qui se tient debout ici? Elle est là en train de me déranger depuis 1 heure. Frère Gabriel, vous devez vous reposer. Il n'y a personne où vous indiquez. Il n'y a personne qui se tient debout là. Viens, tu vas aller te reposer. Je t'aurais prévenu que rien ne pourra m'arrêter. Tu l'as vu. Tu sais très bien que je t'aime et je t'aimerai toujours. Non, je ne t'aime pas. Qui t'aime, frère Gabriel? Écoutez un peu, pasteur. Elle se permet de me dire aussi je t'aime. Bien. Tais-toi, je ne t'aime pas. Nous sommes là avec vous, frère Gabriel. Pardon, je ne vous parle pas, mes frères. Je m'adresse à cette fille. Amenez-la à l'intérieur. Allons, frère pasteur. Est-ce que vous ne la voyez pas? Elle est là. Vous ne la voyez pas, Gabriel. Allons à l'intérieur. Tu vas te reposer, frère Gabriel. Regardez bien, pasteur. Elle est là. Non, mais pasteur, elle est là. Comment est-ce que vous ne la voyez pas, pasteur? Entrez, frère Gabriel. Vous devez vous reposer. Vous avez besoin du repos, mon frère. Calmez-vous. Prenez votre temps. Elle est apparue soudainement, elle m'a empêché de sortir. Elle est toujours là. Je vais laisser là, pasteur. Vous voyez, elle est toujours là. Ok. Ça va très bien, on a compris. T'inquiète, on a compris. As-tu vu quelqu'un?
Je n'ai vu personne. C'est une bêtise. Pardon, pasteur. Permettez-moi d'aller dehors. Et vérifier encore. Je crois qu'elle est toujours dehors. Pardon. Ok, ça va. Ok, allez-y. Je vous en prie. Je verrai si elle est toujours là. Fernanda, je te rejette. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je te renonce. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Nous avons un pacte ce soir, rappelle-toi. On n'a pas de rendez-vous cette nuit. Je te rejette. Pas de rendez-vous. Comme je l'avais dit auparavant, dans cet hôtel à San Diego. Tu te souviens encore de ces vendredis la nuit à minuit? Je rejette tout ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qui explique ma présence dans tes rêves? Je te renonce et je brise tous ces accords au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux tester mon pouvoir. Tu veux laisser. Je te rendrai misérable toute ta vie. Je t'ai détruit au nom de Jésus. Oh, prenez-le, prenez-le. Oh, amenons-le à l'intérieur. Ça, c'est un problème spirituel, mes frères. C'est très sérieux. Amenons-le à l'intérieur. Rapidement, mes frères. Lorraine, s'il te plaît, c'est pas ça le plan. Je le sais, Max. Je le sais. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens. Et moi également, je ne sais pas. Alors pourquoi m'as-tu amené ici gâcher mon temps inutilement? Je ressens une forte angoisse. Une sensation étrange. On a arrangé cette sortie il y a de cela 2 jours. Et tu m'as même fait une promesse de me satisfaire sur tout ce que je veux cette nuit ici. On a même dépensé assez d'argent pour la nourriture et la boisson. Juste pour que tu viennes tout gâcher en disant que tu as des ressentiments de merde. C'est une plaisanterie ou quoi? Je suis désolé, Max. Désolé. Tu es désolé. Et l'argent que j'ai gaspillé pour les logements et que j'ai gaspillé pour la nourriture? Sincèrement, je n'ai jamais ressenti ce genre d'angoisse. Tu ne sais pas alors que je t'aide? Non. Arrête, Maxwell. Arrête. N'essaye pas de le faire. Alors quoi? Tu dois accepter le fait que je me sens inconfortable. Oh mon Dieu. Donc c'est ça, hein? Alors quoi d'autre? Je dois rentrer chez moi. Juste comme ça? Pourquoi tu tout foutu dans la merde cette nuit? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Peux-tu m'accompagner alors j'ai parqué ma voiture? Moi? T'accompagner où tu as parqué la bagnole? T'as sûrement perdu la tête. Tu devras partir de ta propre manière. Tu m'aurais dit que tu m'as amené ici pour m'humilier ou que tu m'as amené pour te foutre de ma gueule. On se voit au bureau demain matin. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai maudit.
toi, esprit méchant. Je te chasse, toi, ange du diable, pour avoir occupé ce corps. Nous prenons autorité sur toi. Maintenant, et prononçons au nom de Jésus que tu quittes ce corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, sors de ce corps maintenant. Merci Jésus. Il s'est apaisé. Merci Jésus. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? On a signé un pacte avec cet homme. Ce corps m'appartient. Je vous conseille de vous en aller. Tais-toi au nom de Jésus. Je brise ce pacte diabolique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah. Amen. Je vais vous donner une pause. Et je reviendrai dans 30 minutes pour les tuer. 30 minutes. Vous m'avez écouté? 30 minutes. Pasteur? Oui, frère Gabriel. Aidez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit méchant parlait en toi depuis 50 minutes passées. Un esprit, une voix parlait en moi. Oui, frère Gabriel. Ah. Et qu'est-ce que l'esprit en question a dit? Elle a dit qu'elle revient pour te tuer dans 30 minutes. Ah. Pasteur, frère Gabriel. Elle a dit que j'allais mourir dans 30 minutes. Oui, frère Gabriel. Au nom de Jésus-Christ, nous te lions, esprit méchant, et nous te jetons loin de ce corps. Au nom de Jésus, et ne reviens plus ici. Au nom de Jésus, ne reviens plus jamais dans ce corps. Va-t'en au nom de Jésus. Trop bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore 20 minutes. 20 minutes. Pasteur? Oui. Frère Gabriel. Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Cet esprit méchant a dit, tu n'as plus que 20 minutes avant de mourir. 20 minutes de plus. C'est tout ce qu'elle dit, donc je veux mourir. Frère Gabriel, écoute-moi, frère Gabriel. Si de n'importe quelle façon, vous avez eu à nouer des pactes secrets avec cette femme, alors vous devez ouvertement les confesser. Comme ça, nous allons briser tout ce pacte diabolique qui empêche votre délivrance. C'est ça votre seule option. Qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Écoutez, ce n'est pas le moment d'aller dans le détail inutile. Tel que vous êtes là, agenouillez-vous et commencez à demander pardon à Dieu à cause de vos péchés. Parlons-en. Frère Gabriel, de quel pacte est-elle en train de parler? Le 10 février, j'ai été trompé par M. Diego. Oui. Frère Gabriel, vous n'avez pas assez de temps. Parlez à haute voix. Elle était avec moi toute la nuit. Ah. Vous avez commis l'adultère avec elle? Alors,
Depuis cette nuit-là, je la vois dans mes rêves, en train de faire l'amour avec elle. C'est de cette façon qu'elle est restée un sort pour moi. J'ai jamais su que je faisais un pacte avec elle. C'est tout ce que vous avez à dire? Oui. Elle a été envoyée par mon boss. J'ai commis l'adultère avec elle. Et c'était un pacte pour m'initier au culte Jésus. Mais quel est ce culte secret, frère Gab? Il ne reste que 10 minutes. Où dit le pasteur? Chut, du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez plus que 10 minutes. Mon Dieu. Mais aussi, elle a parlé de ce même culte secret. Je te chasse, toi esprit méchant. Je te chasse, toi ange de Satan, pour avoir occupé ce corps. Nous prenons autorité sur toi. En son nom, nous disons au nom de Jésus-Christ, quitte ce corps. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, 5 minutes. Mes frères, cet esprit est entré dans la femme. Nous devons le châtier. On ne doit pas l'écouter. Commençons à glorifier le Seigneur, le louer, chantons pour lui. Au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Tu sors de ces corps. Au nom de Jésus. Amen. Gabriel, comment allez-vous? Comment était la nuit d'hier? C'était une meilleure nuit que j'ai jamais passée. Vraiment? Oui. Asseyez-vous s'il vous plaît. Non, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est? C'est ma lettre de résiliation. Vous quittez? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Dans ce pays, il y a de ce job qui encouragent et permettent de servir les seigneurs. Et d'autres, par contre, qui déroutent du chemin de notre Dieu. Et le vôtre est dans cette catégorie. J'étais ici, tout allait bien, j'étais mieux payé. D'ailleurs, j'avais des promotions tout le temps. Mais c'est un travail qui m'a mené très loin de Dieu. J'ai enregistré mon âme dans l'enfer. Si pas la miséricorde de Dieu, je quitte. Vous pouvez quitter les boulots. Mais vous ne pouvez pas quitter le club. Vous êtes déjà liés. Par qui? Vous ne pouvez pas vous délier de Fernanda. Lorsque le Fils de Dieu est libéré,
Il est totalement délivré. Tu vis encore dans le passé. Mais pourquoi ne peux-tu pas demander à Fernanda lorsque vous allez vous rencontrer? Vous n'étiez pas avec elle la nuit passée? Avez-vous son numéro? Oui, bien sûr. Qu'y a-t-il alors? Je crois qu'elle a une nouvelle très importante à vous dire. Quelle nouvelle? Appelez-la. Son téléphone ne passe pas. Ça ne peut jamais passer parce que elle et son business sont complètement détruits. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, it's just a blessing. Praise the Lord, hallelujah, I'm free, I am free. Free at last. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, I'm set free. it's just a blessing. Lord, Praise the Lord, hallelujah. I am free. I am free. Yes, Lord, thank you. Praise the Lord, Hallelujah. no longer bound, No more chains holding me. My soul is resting. Hallelujah, hallelujah. It's just a blessing. Thank you, Lord. Praise the Lord. Lord, praise. Praise the Lord. I'm free. Praise the Lord. I am free. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Every chain has been broken. Hallelujah. Thank you. Free at last. Bonjour Max, tu m'as appelé? Oui, Lauren. Si, je l'ai fait. Je suis vraiment désolée du lapin que je t'avais causé hier. Pardonne-moi. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Assis-toi, assis-toi. Merci. Lauren, je t'ai juste appelé pour te faire voir ce qui se passe dans la compagnie. Depuis que tu as commencé à travailler avec nous, tu as été effective et remarquable. Merci, messieurs. Mais compte tenu de la situation actuelle, la compagnie connaît une sorte de récession. Et la coordination a conclu qu'on doit remercier d'autres personnes. Et malheureusement, tu fais partie des gens que nous devons remercier. Je suis virée? Nous n'avons plus besoin de tes services. Par hasard, c'est pas à cause de l'incident qui s'est passé hier? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis que j'ai été engagée dans cette entreprise, je ne fais qu'accroître le nombre de péchés. Tu m'as fait faire les tours de tous les grands hôtels. Et par-dessus tout, je suis passée des lits en lits. Et c'est là en... Vas-tu la fermer? Pourquoi tu dis tout ceci? La sécurité, Oui, allô? C'est le directeur en chef. Je veux quelqu'un dans mon bureau tout de suite. Merci.
Lorraine, j'aimerais que tu puisses signer ces papiers. Et si tu ne le fais pas, je le ferai à ta place. Merci. Pour tout le péché que j'ai commis depuis que je suis ici, je suis vraiment contente d'être virée. Parce que ça m'a fait revenir à la raison et m'a détournée du chemin de l'enfer. Peux-tu juste partir? Un jour, tu finiras à accepter Jésus-Christ dans ta vie et il te fera grâce comme moi. Vous m'avez fait venir, monsieur. Oui. Je veux que tu partes dans le bureau de Lorraine. Elle ne va plus travailler avec nous. Alors elle doit quitter ses bâtiments. Rassure-toi qu'elle quitte ses bâtiments et que tu fasses l'effort de prendre son badge. Oui, monsieur. Très bien. Merci. Puis-je avoir votre badge, madame? Oh, désolé. Merci. J'ai ton prix. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, it's just a blessing. Praise the Lord, hallelujah, I'm free, I am free. Free at last. Praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul
resting. I'm set free. Laurine, qu'est-ce qu'il y a? On m'a viré. Viré? Très bien. Dans ce pays, il y a des jobs qui vont te permettre de bien travailler et de servir Dieu volontairement. No longer bound, no more chains holding me. My soul is resting. It's just a blessing. Praise the Lord, hallelujah. I'm free. I am free. Free at last. Praise the Lord, I'm free. No longer bound. No more chains holding me. My soul is resting. I'm set free. It's just a blessing. Lord, Praise the Lord, hallelujah. I am free. I am free. Yes, Lord, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. No longer bound. No more chains holding me. My soul is resting. Hallelujah. Hallelujah. It's just a blessing. Thank you, Lord. Praise the Lord. Lord, praise. Praise the Lord. I'm free. Praise the Lord. I am free. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Every chain has been broken. Hallelujah. Thank you. Free at last.